finalement, on vous a déjà posé la question tout à l'heure au début, c'est mais finalement, avez-vous vraiment été, y a-t-il eu des armes de dissuasion massive, pour utiliser une expression connue, qui vous ont, est-ce que vous avez eu des menaces ou est-ce qu'on vous a empêché de diffuser des informations parce qu'apparemment les médias ne vous ont pas beaucoup aidé. En tout cas, moi, l'information, je l'ai vue sur Internet, grâce à l'association. Est-ce que votre association, à vous, n'a pas été boycottée par certains médias ou par une organisation particulière? Alors, pour l'association, on répond à l'association. Pour le reste, je peux dire que les seuls problèmes que j'ai eus pendant l'enquête ont été pendant la partie qui concerne l'argent. C'est la seule partie sur qui on a eu des problèmes. Pour le reste, non. Mais ça répond aussi à la deuxième partie de cette question, parce qu'on a eu des problèmes après, quand on a fini le film, on n'a pas trouvé une distribution normale. Donc, alors, c'est le même problème en tournant l'ordre mondial de l'énergie, par exemple. C'est pas important qui produit l'énergie, qui a le pétrole, qui a le gaz, mais la chose la plus importante, c'est qui a les transports de ça. Parce que tu as le pétrole et tu sais pas comment les faire arriver à destination, tu n'as rien, tu ne peux pas les vendre. Alors, on avait un film et on ne savait pas comment les vendre, comment les montrer aux gens. Donc, le problème, ce n'est pas empêcher de faire un film, c'est l'empêcher de les vendre. Donc, on n'a pas trouvé, à la première mondiale de films qui a eu lieu au Festival de Rome, ils sont venus tous les maisons de distribution italiennes et aussi américaines comme Warner Bros, etc. Par exemple, la musique, c'est de Warner Bros. Donc, ils sont venus, ils ont vu le film, ils ont dit « Ah, magnifique, mais on ne peut pas le prendre ». Et donc, on a, nous, créé vraiment beaucoup de difficultés. Alors, ça, c'est la même, je ne sais pas comment expliquer, la même politique qui a été utilisée pendant ces 8 ans par l'administration américaine. Il ne faut pas empêcher de faire des enquêtes. Il faut plus simplement pas parler de l'11 septembre dans ce point de vue. Donc, aux États-Unis, ils sont sortis beaucoup de documentaires, des enquêtes, des livres comme ça, mais il n'y a eu jamais quelqu'un qui officiellement de l'administration américaine, du Pentagone, etc., qui a jamais dit quelque chose sur ces films-là, n'a jamais commenté. Ils ont été attaqués milliers de fois et il n'y a personne qui dit rien. Parce que s'ils commençaient à dire quelque chose, ça changeait complètement tout. Les gens commençaient à penser pourquoi ils parlent à propos du 11 septembre. C'est la chose qui, si j'ai compris, s'est passée en France. C'est pas on peut dire ça de l'11 septembre. On ne peut pas parler. C'est une chose différente. Donc, faire l'enquête, oui. La diffuser, c'est plus compliqué. La première question, je ne me souviens pas. Ah oui, les restes du film. Alors, en Italie, on a, quand on est sorti avec les DVD, on a fait des autres documentaires qu'on a mis dans les DVD. Non, c'était des documentaires sur l'11 septembre. C'était comme Zéro, mais un peu plus petit, qui vont de 10 minutes jusqu'à 40 minutes. Ce sont 7 documentaires et on l'a mis dans les DVD. Donc, les Italiens qui ont acheté les films ont pu voir beaucoup plus de choses. Et des autres choses comme l'histoire de l'argent, on le mettra dans les films 1, dans les films sur Al-Qaïda. Bonsoir, excusez-moi. Voilà, moi je me base plutôt sur l'aspect de l'image, le côté hollywoodien de cet événement. Donc le 11 septembre, c'est vrai qu'on est tous basés sur des images
et un événement qui a été vécu au même moment à travers l'écran. Et je trouve qu'on est... moi, je suis un peu là par voyeurisme, parce qu'il y a un côté très, très beau dans l'effondrement des tours. Et par rapport à ces images-là, je trouve... je me demandais, est-ce que vous n'avez pas analysé aussi l'aspect esthétique de cet événement? Parce qu'il y a le côté américain, même si on a l'amour-propre qui est blessé, il y a aussi le côté magnifique de tours qui s'effondrent de manière... C'est un cimetière, quand même. Ouais. Je sais que c'est un cimetière, mais il y a eu d'autres cimetières entre le 11 septembre et 2008, 2009. Donc je pense qu'il y a eu d'autres cimetières, mais un peu moins esthétiques le 11 septembre. Est-ce que vous ne serez pas un peu victime de cet aspect esthétique? Alors, je pense que ça, c'est la chose la plus importante du 11 septembre. Je pense que, avant, j'étais en train d'expliquer l'importance des choses qui ont des symboles et des choses qui se sont passées le 11 septembre. La chose la plus importante, c'est ce que les gens ont vu. C'est un attentat le 11 septembre. Bien sûr, ça, c'est ma réflexion, c'est pas une vérité absolue. Mais comment je connais le monde du média, je pense le 11 septembre, c'est le plus grand événement médiatique de l'histoire du planète. C'est pas seulement le plus grand attentat. Le plus grand attentat, c'est la deuxième chose, c'est une chose marginale. C'était le plus grand événement médiatique de l'histoire. Et pas seulement médiatique, c'était le plus grand spectacle. C'était mieux qu'un film de Hollywood. Et si vous voyez, ça c'est... je vais un peu en liberté avec mes réflexions, mais j'ai réfléchi aussi sur ça. Le 11 septembre, ça dure 1h40, à peu près comme Zéro, c'est un film. Si vous voyez l'histoire, si vous voyez le 11 septembre d'un point de vue d'un scénario, donc d'une histoire, c'est une parfaite histoire de Hollywood. C'est le meilleur film d'action jamais fait. Il y a tous les éléments. Et pour avoir une bonne histoire, il faut avoir les méchants, il faut avoir les victimes, il faut avoir les héros, il faut avoir bien sûr le bon, il faut avoir des coups de théâtre. Non? Il faut voir beaucoup de choses. Et dans le 11 septembre, il y a tout. Et la chose vraiment importante, c'était aussi la partie du significat de ce qui s'est passé. Le significat des tours, des pentagons, mais aussi les rôles des héros, les héros de l'11 septembre. Les premiers 2 films qui ont été faits sur le 11 septembre, c'est sur les passagers des 4e avions, sont les héros des 4e avions, et les héros, excusez-moi, Zéro c'est le film, les héros des 4e avions et les héros de les tours, qui sont les pompiers et les policiers. On lui a les films sur les policiers de 11 septembre. Ils ont créé une espèce de mythe sur ces gens-là, qui c'était nécessaire pour envoyer le message. Si vous pensez que... alors, le 11 septembre a été les premiers événements globalisés. La globalisation, en fait, c'est commencé réellement avec le 11 septembre. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il faisait dans ce moment-là, parce qu'il avait tous ont vu à la télé ce qui s'est passé. C'était comme une chose hypnotique. Alors, on pense avoir vu tout, mais en fait, qu'est-ce qu'on a vu? On n'a pas vu les 4e avions, on n'a pas vu le Pentagone, on n'a pas vu les premiers avions. Donc, sur 4 avions, on a vu seulement un. On a vu le 2e,
qui est arrivé, qui a frappé contre la tour une dizaine de minutes après qu'il y avait toutes les caméras du monde pointées sur les tours. Donc, c'était très important, ça. C'est un élément fondamental pour qui a projeté, ça je pense, hein, pour qui a projeté l'Océtan. Et on a vu la chute des tours, on a vu les gens qui hurlaient, les gens qui s'est jetés, les drames. Et donc, on n'a pas réellement vécu l'Océtan pour des points de vue de ce qui s'est passé, qui étaient réellement les organisateurs, les méchants. On n'a pas vu les pirates, on n'a vu rien du tout. Mais on a vécu les drames en direct, les drames des gens qui brûlaient dans les tours, les drames des gens qui s'est jetés, l'incroyable image, et c'est une image qui fait souvenir, je sais pas, des tableaux connus de l'histoire, c'est de l'avion qui frappe contre la tour. C'est une image, je sais que maintenant je parle d'une façon un peu cynique, mais c'est ça, c'est une image très forte, c'est une image incroyable. Pour la construire, c'est, je sais pas, les génies qui a pensé ça, parce que ça changeait tout. S'il n'y avait pas cette image, il n'y avait rien. Alors, je pense que pour ce qui me concerne, que vous avez parfaitement raison. Bonsoir. Donc, j'aurais aimé savoir, d'après vous, quel est l'objectif finalement de ces gens-là qui ont orchestré ce 11 septembre. Si l'objectif principal est l'invasion en Irak, donc on pourrait imaginer le contrôle du pétrole, ou est-ce que c'est pour essayer de créer un conflit de civilisation entre le monde musulman et l'Occident, ou est-ce que c'est pour réduire les libertés individuelles, parce que bon, dit terrorisme, dit contrôle des masses, tout ça, ou est-ce que c'est un peu tout ça en même temps? D'après vous, quel est l'objectif principal? Alors, Merci. je pense, merci à vous pour la question. Je pense que j'ai un peu déjà répondu à toutes ces questions. Je pense que l'objectif principal, c'est de ce que j'ai dit maintenant. C'est la suggestion que l'événement a fait sur la population mondiale et la population américaine. Ça, c'est la chose la plus importante. Ce n'est pas un attentat qui, comme tous les autres attentats, qui on voit les gens qui sont déjà morts. C'est quelque chose qu'on a vécu. Ça, c'est fondamental. Donc, dire que le 11 septembre a été fait pour la guerre en Irak, pour quelconque autre chose, c'est pas, c'est réductif. Ça veut dire, je sais pas, ça a été l'administration américaine à le faire. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, je sais pas. Non, je ne dis pas que c'est l'administration américaine. On pourrait imaginer que c'est une organisation qui est au-dessus des États, comme vous le disiez tout à l'heure. Oui. Non, ce que je voulais dire, c'est que ça rentre dans un plan global, mais c'était, d'après vous, ça va servir à quoi? Donc, vu que ce n'est pas des musulmans, des fanatiques qui ont fait ça, d'après vous... Peut-être, oui. Pourquoi pas les musulmans fanatiques? Alors, le 11 septembre, c'est l'administration américaine, c'est Bin Laden. C'est plus que ça. Alors, je pense qu'Al-Qaïda a beaucoup à faire avec le 11 septembre. Je pense que les États-Unis, certains citoyens américains ont beaucoup à faire le 11 septembre. Je pense qu'il y a des citoyens anglais, il y a des citoyens de beaucoup d'autres pays qui ont beaucoup à faire avec le 11 septembre. Comme j'avais expliqué avant, les États-Unis, ça ne veut pas dire États-Unis, ça veut dire beaucoup des pays qui ont des grands intérêts dans les États-Unis. Et pour la même raison, il y a toute l'économie mondiale, c'est comme ça. Le pouvoir mondial, c'est un peu comme ça. Donc, dire qu'il y a été quelqu'un ou quelqu'un d'autre et qu'un événement comme ça, qui a changé le monde, a été fait pour une guerre,
pour contrôler un pays, c'est un peu trop. Donc, l'Irak, ça fait partie du jeu. Mais c'est une partie du jeu. La guerre des civilisations, je pense pas. Ça, c'est une prise de position de l'administration américaine, parce que dans ce temps, il y a plein d'Arabes. Donc, cet Arabe, il travaille avec les Américains. Donc, comment ça se passe? S'il travaille avec les Américains, bien sûr, il ne veut pas la guerre des civilisations, ou peut-être qu'il la veut, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Donc, il y avait le Patriot Act qu'il y a eu aux États-Unis. Oui, mais il y a plein aussi aux Angleterre. Dans beaucoup des pays, il y a eu des lois qui ont changé. Voilà, donc tout ça, ça découle du 11 septembre. Oui. Donc, Ah, non, dans ce temps, c'est quelque chose de plus grand. Je ne sais pas comment expliquer. Dario Fo, la participation de Dario Fo, Oui. et est-ce qu'elle a été volontaire? Est-ce que c'est vous qui l'avez appelée? Comment ça s'est fait? On l'a forcé de le faire. Ah, On l'a pris, on l'a arrêté, l'a mis dans une chambre noire pendant 2 jours sans manger. Non, c'est Giulietto Chiesa qui l'a convaincu parce qu'il les connaissait, non, moi aussi, mais il les connaissait bien, et parce qu'il est vraiment très occupé. Il fait plein de choses, il a 83 ans, et il fait plein de choses. Donc, grâce à Chiesa, on a pu avoir ses services. Nous avons proposé des choses, il était d'accord, et après, la chose fascinante, c'était que nous avions écrit des textes à lire, mais il voyait les textes, après, et il commençait à parler, je sais pas, il s'inventait les choses. Il a dit des choses près, mais la façon, les mots qu'il a utilisés, la façon de parler, c'était son invention. Oui, je voulais vous dire, moi le côté esthétique du 11 septembre, je m'en balance complètement, c'est le sens profond que ça a. Vous avez oublié des choses, vous n'avez pas voulu les dire. Les 2 tours, elles ont été rachetées 6 mois avant l'attentat par un nommé Sylvester Blumen, d'accord, qui les a assurées 3 semaines avant que ça s'effondre, d'accord. Il les a payés 685 millions de dollars, c'est-à-dire rien. Pourquoi? Parce que c'était bourré d'amiante, elles étaient invendables. Il s'est assuré, il a touché 2,5 milliards, parce qu'il a prétendu qu'il y avait eu 2 attentats, il a été dédommagé 2 fois. Ça, c'est quelque chose de tout à fait factuel et que vous auriez pu dire. D'accord? Parce que ça nous ramène au mouvement sioniste, qui est aussi partie prenante là-bas. Parce que, évidemment, les sionistes, ils sont intéressés par les foutoirs du côté de l'Iran, de l'Afghanistan et de toute leur zone pour pouvoir continuer leur guerre. On est d'accord là sur l'interprétation? Non, j'ai pas compris, un mouvement sioniste. Oui, bien sûr. Sylvester Blumen, qui est un requin de la finance, à New York, a racheté ses tours. Non, ça je l'ai compris, mais oui, je n'ai pas compris la liaison entre c'est les lui qui fait mouvements sionistes, c'est ça. C'est lui qui fait la liaison avec tous ces mouvements. Un petit verre d'eau, faire beaucoup comme ça. Il est un peu clair. Alors, non, j'ai dit, excusez-moi, mais je suis... Pourquoi avoir passé ces informations? J'ai pas compris la liaison entre c'est pas grave. Pourquoi avoir passé gagner de l'argent sur des tours, sur une assurance et être sioniste. Non, c'est on retrouve la main de ces gens-là, de l'AIPAC, le lobby sioniste américain, et leurs intérêts, ils sont clairs, c'est de mettre le foutoir au Moyen-Orient pour continuer leur politique et écraser évidemment les Palestiniens. Mais pourquoi avoir passé sous silence ces informations? Alors, comme je l'ai dit, il y avait plein de gens qui savaient en avance ça. Vraiment beaucoup de gens. Ils ont des gens qui ont gagné avec l'achat des actions des compagnies aériennes et des compagnies qui étaient dans les tours. Donc, il y a plein de gens qui ont gagné sur le 11 septembre. Mais comme je l'ai dit avant, il n'y a
une chose c'est gagner de l'argent, une chose c'est organiser l'attentat. Alors, je pense que s'il y a milliers de personnes qui savent quelque chose, certainement, entre ces milliers de personnes, il y a quelqu'un qui n'a pas de moralité qui profite de ça pour gagner de l'argent. Donc, je pense que quand on a cherché de faire une enquête, un film sur ça, on a cherché d'expliquer qu'est-ce que c'était l'11 septembre, d'expliquer la complexité de l'événement. Pas d'accuser les gens qui ont gagné de ça, parce que ça c'est notre chapitre. C'est un chapitre peut-être important, peut-être un peu moins important, ça c'est pas moi que je dois le dire, mais c'est une chose différente. Une chose c'est qui a organisé ça, une chose c'est qui et pourquoi elle a organisé ça, une chose c'est qui a gagné de ça, parce qu'il le savait. Il y avait plein de gens qui savaient ça et qui n'ont rien gagné. Des gens qui ont cherché de l'empêcher par aussi, des gens qui n'ont pas cherché de l'empêcher, des gens qui ont aidé et des gens qui ont gagné de l'argent. Dans le monde, il y a tout. Il y a des criminels, il y a des gens bons, comme on dit, des bonnes personnes. Mais je pense que Silverstein, il ne rentre pas dans les personnes qui sont gentilles et qui sont... Non, bon, alors c'est ça. Mais ça, c'est une chose. Notre chose, c'est de l'accuser, de la détruire des tours. Sûrement, il le savait avant, je pense. Je n'ai pas les preuves, hein, mais je pense, parce qu'il ne faut pas être des génies pour penser un truc comme ça. Je pense qu'il le savait en avance, mais comme beaucoup de gens, il n'a rien dit et il a profité de ça. Bon, avant minuit, je voulais juste vous poser une question. Après minuit, il y a les Kremlins. Oui, tout à fait. Après minuit, il y en aura d'autres. Donc, je voulais vous poser une question. Bon, au niveau de savoir qui, c'est difficile bien sûr de répondre à cette question. Comment on le voit bien sûr à travers votre film. Pourquoi c'est la question qui m'intéresse. Bon, manifestement, c'est quand même l'effondrement ou l'affaiblissement d'un empire, l'empire américain, et toutes les conséquences que cela suggère. Bon, si on prend comme hypothèse le complot planétaire, et pas forcément le complot juif, mais planétaire, hein, c'est ce à quoi vous faites allusion, si j'ai bien compris. Quel serait le but, d'après vous? Je me mets au conditionnel. Le but, c'est de suggestionner si tant les gens de pouvoir les contrôler en changeant les lois, en faisant des guerres, en faisant des décisions d'un point de vue économique qui normalement on ne peut pas le faire, mais avec les silences de l'opinion publique on peut le faire, etc. Je pense que les planètes ont beaucoup changé dans les derniers temps. Et on est en train de vivre une crise terrifiante aussi à cause de ces changements. Donc je pense mais pour faire ça, il faut suggestionner les gens. Il faut les contrôler la tête des gens. Voilà. Ça, je pense que c'est le conséquent. Pour parler de but, je pense que la fin justifie les moyens. Donc, s'il n'y avait pas eu le 11 septembre, il n'y aurait probablement pas eu d'intervention en Irak décidée par George Bush, parce qu'il n'aurait pas pu obtenir les fonds nécessaires auprès du Congrès, parce que tout était calme, tout se passait bien, et là il a fallu créer un choc sur l'opinion publique pour justement faire accepter de développer, de dégager des fonds importants pour intervenir en Irak, et puis peut-être après en Iran. Donc voilà, c'était une opération nécessaire au gouvernement Bush. Donc, j'aurais dit à qui profite le crime. Voilà, je répète, je repose la question. Mais ça c'est la question.
Oui, c'est une question qui revient en Qui profite, et j'ai déjà répondu. Dire que la guerre en Irak, la guerre en Afghanistan, etc., sont la raison, c'est réductif. C'est une chose un peu plus complexe. Ça, c'est sûrement, sans l'an septembre, il n'aura eu, je ne suis pas sûr, mais probablement, il n'y aura pas eu la guerre en Afghanistan et la guerre en Irak. Peut-être qu'ils trouvaient des choses, des raisons différentes pour le faire. Mais sûrement a beaucoup aidé. Et mais pas seulement ça. Certainement. Il y a aussi des autres choses. Monsieur. Alors, si on reprend donc l'enquête du début, quand on voit, il y aurait eu, parce que vous parlez donc de présence de bombes apparemment, tous les éléments laissent penser que les explosions répétées, etc., sont dues à la présence de bombes. Comment, c'est pas forcément ceux qui auraient organisé l'attaque des avions qui ont placé aussi des bombes. Comment vous n'allez pas plus loin dans votre enquête, vous vous arrêtez simplement à démonter l'opinion officielle. Mais est-ce que votre enquête, ou est-ce que vous pensez la mener plus loin et faire finalement le travail que ne font pas, que ne veulent pas faire les autorités en la matière? Est-ce que vous pensez pouvoir le faire? Et puis, une autre question subsidiaire, c'est Bush, c'est Obama. Je ne sais pas, est-ce que vous pensez que ça pourrait peut-être changer les choses? Moi, personnellement, je ne le pense pas, mais bon, est-ce que vous pouvez approcher les choses d'une manière différente? Alors, je pense que ce qui concerne Bush et Obama, je pense qu'il y a une différence entre Bush et Obama, très grande, mais en même temps, Obama, c'est le président des États-Unis. Donc ça, c'est la chose qui n'est pas différente. Je pense que le président des États-Unis, aussi s'il est le plus grand révolutionnaire du monde, n'a pas le droit d'être un révolutionnaire, parce qu'il est président des États-Unis. Donc, il a des intérêts qu'il peut toucher, mais pas trop. Il y a des choses qu'il peut dire, et pas trop. Donc, je pense qu'il y aura des changements, mais pas les changements qui, peut-être, sont dans la tête d'Obama. Et pour la première question, je sais pas que... Les bombes. Ah oui, les bombes dans les tours. Les bombes dans le Pentagone, parce que dans les tours, c'est pas des bombes, c'est. Oui, les bombes dans les Pentagones. Dans les tours, c'est des explosions qui auraient sapé les fondations. C'était pas des bombes. Donc, les bombes dans les Pentagones. Je pense qui a mis les bombes dans les Pentagones faisait partie de l'affaire. Et je trouve difficile que des membres d'Al-Qaïda sont entrés dans le Pentagone et mis des bombes. Ça, c'est... Je ne sais pas qui l'a mis. Peut-être que c'est le 20e pirate. Mais je pense que c'est... Je trouve la chose un peu difficile. Et donc, est-ce que vous, votre... Non, si, pour trouver les réponses, moi, je vous remercie pour toute la confiance que vous me faites, mais je ne suis pas le chef de l'FBI, donc c'est difficile pour moi d'arriver à certaines vérités. Je peux essayer de trouver les choses, mais plus que ça, c'est difficile. Ce qui est assez effarant, c'est l'apathie totale des médias et des citoyens occidentaux de base qui n'ont jamais fait preuve d'aucun esprit critique face à certaines choses qui sont assez cousues de fil blanc. Moi, je suis épaté par l'unanimisme occidental dans les médias, mais aussi dans les citoyens. C'est terrifiant. Moi, ça me terrifie plus que les barbus d'Al-Qaïda. Alors, donc tout d'abord, j'ai trouvé que le travail d'investigation était tout à fait remarquable. Donc, ça m'a beaucoup plu, la rigueur dans l'approche. Et
ce que je reste un peu sur ma faim, parce que j'ai l'impression qu'on a une approche tout à fait rigoureuse, donc qui est le mérite de l'association, c'est de rouvrir le débat, et en tant que citoyen, finalement tout le monde est concerné par cet événement global, donc c'est intéressant de rouvrir le débat et d'obtenir une vraie enquête, ou d'obtenir un progrès dans l'analyse de ce débat. Mais ce qui me frappe, c'est une espèce de conclusion. On se noie dans le débat là, ce soir, dans des conjonctures de qu'est-ce qui a pu se passer, alors que finalement le but à obtenir, me semble-t-il, c'est de rouvrir un vrai débat, donc peut-être dans le pays où ça s'est passé, et d'obtenir que la vérité apparaisse, et pas de substituer à cette vérité une foultitude d'hypothèses, farfelues les unes que les autres. Ça ne peut pas progresser la vérité, je pense. Il y a quelque chose qui me surprend. Autant il y a un cadrage dans l'enquête, autant dans les conclusions, au moins dans le débat, ça part dans tous les sens et ça n'apporte pas plus. Je pense que le but ultime de l'association, c'est justement de faire la lumière et pas de substituer à la lumière des hypothèses. Voilà, donc ce qui me frappe, c'est la contradiction entre la rigueur de l'approche et la foultitude d'hypothèses qui viennent ensuite sans preuve être discutées. Des hypothèses que j'ai faites? Non, ce soir dans le débat, mais ça c'est la chose pour qu'on a fait ce film, pour que les gens ils réfléchissent et après chacun il pense, chacun son background, chacun a sa tête et donc chacun a son imagination et donc il arrive à des thèses. Dans ces cas-là, sont des thèses différentes. Et les autres, ils n'écoutent pas. C'est ce qui me semble très proche. Fort dans l'association, c'est justement le thème principal qui est de réouvrir le débat. Le thème principal, c'est pas de... Donc ça, c'est un débat. De réouvrir l'enquête. Oui. Et j'espère qu'il verra réouvert. Mais ça, c'est une chose importante. Juste un mot sur l'association. Le but des associations de ce type-là aux États-Unis, c'est clairement de faire réouvrir une enquête. Mais au bout d'un moment, on se heurte, il faut des appuis politiques pour faire pression.